Avec la loi sur le crédit à la consommation, les crédits changent de prix. Le coût d'un crédit, c'est le taux d'intérêt qui le détermine. On parle de TAEG, le taux annuel effectif global. Des taux d'intérêt pour payer quoi? Les intérêts, c'est la rémunération que prend un établissement financier quand il prête une somme d'argent à un client. Cette rémunération couvre le coût de l'argent, et oui, un établissement financier doit d'abord acquérir l'argent avant de le prêter. Les frais généraux, tout ce qui sert à faire fonctionner l'entreprise. Le coût du risque, c'est-à-dire la part d'argent que l'établissement financier provisionne en cas de non-remboursement du crédit par l'emprunteur, ainsi que la marge commerciale de l'établissement. Exemple. Vous décidez d'acheter un canapé à 1 000 €. Un établissement financier vous propose un crédit sur 1 an, soit 12 mensualités à un TAEG fixe de 12%. Quel serait, selon vous, environ le coût de votre crédit? Eh oui, environ 60 € et non 120. Cela vous étonne? Explication. Les intérêts se calculent chaque mois sur le capital qu'il vous reste à rembourser, autrement dit le capital restant dû. Au fur et à mesure de vos remboursements, le capital restant dû est de moins en moins important, ce qui réduit d'autant la somme des intérêts qui s'accumulent chaque mois. Ainsi, dans notre exemple, le coût total de votre crédit sera exactement de 62,72 €. Mais qui fixe les taux? En France, les taux d'intérêt sont réglementés. Ils ne peuvent pas dépasser des taux maximums fixés par la Banque de France. C'est ce qu'on appelle les taux d'usure. Ils sont calculés à partir de la moyenne des taux pratiqués par tous les acteurs du marché au cours du trimestre précédent. Avant le 1er avril 2011, les taux d'usure étaient calculés différemment selon leur nature et leur montant. Pour les crédits concernés par ce calcul, les prêts personnels à taux fixe bénéficiaient de taux d'usure en moyenne 2 fois inférieurs au taux des crédits renouvelables. Vous savez, ce qu'on appelait les crédits revolving. Comme le taux maximum autorisé d'un prêt personnel à taux fixe pouvait être jugé insuffisant pour garantir certains crédits qualifiés de risqués, pour les demandes de petits montants notamment, de nombreux clients étaient aiguillés vers le crédit renouvelable, dont les taux plus élevés permettaient une opération économiquement jugée viable. Avec la nouvelle loi sur le crédit à la consommation, le calcul des taux d'usure ne sera plus fonction du type de prêt, personnel ou renouvelable, mais de leur montant fixé selon 3 paliers. Ces calculs seront toujours basés sur la moyenne des taux pratiqués au cours des 3 mois précédents et il faudra 8 trimestres pour que progressivement les taux d'usure des prêts personnels et des crédits renouvelables soient identiques. Cette mesure majeure de la loi sur le crédit à la consommation met en place toutes les conditions pour qu'un emprunteur puisse bénéficier de plus de choix dans ses solutions de financement.